La préfecture de police de Paris vient de sortir une affiche et c'est complètement ridiculisé avec cette affiche qui était là pour sensibiliser le public, les gens, aux vendeurs à la sauvette dans Paris. Une affiche honteuse au-delà du ridicule. On voit ça ensemble. Et donc c'est une affiche de la honte, une affiche tout à fait édifiante finalement, Petit Café les copains. Et risible aussi, attends, elle est débile, de toute façon on va en rire ensemble, il n'y a pas de souci. Mais c'est assez affligeant finalement et édifiant, pourquoi ? Bien parce qu'on voit ici qu'il y a un contrôle total d'une idéologie qui a pris le dessus sur tout et même sur la vérité. Alors tu vas me dire oui, les idéologies généralement font fi des vérités, c'est vrai, mais ici c'est quand même la préfecture de police de Paris, c'est juste hallucinant, c'est une honte totale et en plus d'être une honte, eh bien c'est dangereux. Cette affiche, elle est dangereuse. Je vais vous expliquer pourquoi justement après. Et donc, on nous dit, dans un grotesque qui frise l'art contemporain, une affiche mettant en garde contre les vendeurs à la sauvette devient la risée des réseaux sociaux. Alors, les vendeurs à la sauvette sont ces types qui vendent des babioles en bas des bâtiments qui sont très connus, où il y a beaucoup de touristes, évidemment. Et ici, donc, il est fait mention de la Tour Eiffel. Donc, c'est au pied de la Tour Eiffel. Et dans les babioles qu'ils vendent, par exemple, si je reprends l'exemple de l'affiche ici, donc, des porte-clés Tour Eiffel. Voilà, et tout ça évidemment dans l'illégalité totale, faut bien le préciser. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter, reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce que tu verras, j'ai une petite anecdote à vous raconter d'un Thaïlandais qui est allé en France il y a un mois ou deux de cela, et justement, il lui est arrivé une mésaventure avec ces mêmes vendeurs à la sauvette, qui sont au pied de la Tour Eiffel de Paris, et tu vas voir que l'histoire est assez hallucinante, et qu'on est très très loin de ce que l'affiche représente ici. Bref, donc on nous dit, la préfecture de police essuie une averse de moquerie sur la plateforme X, tu m'étonnes Elton, après avoir diffusé une affiche alertant sur les réseaux de vente clandestine de bibelots touristiques en cause d'une représentation de vendeurs jugés très éloignés de la réalité. Alors tu peux pas faire plus éloigné de la réalité, d'ailleurs t'as même pas besoin de juger, t'as juste besoin de constater, parce qu'ici en fait le vendeur à la sauvette c'est lui là, c'est le type en fait avec un air complètement ahuri qui ressemblerait au fils de Macron. Non mais sans deck, on dirait Macron qui a été retouché en fait. En réalité c'est juste un truc de dingue, et c'est vrai que c'est assez risible, on peut en rire immédiatement tellement c'est ubuesque en fait ce qu'on voit ici, mais c'est en dehors de toute réalité, en dehors de toute vérité, tant on sait que généralement la population justement qui sont les vendeurs à la sauvette au pied de la Tour Eiffel, mais à d'autres endroits aussi, c'est une population subsaharienne, donc qui n'a absolument rien à voir avec le personnage ici que tu vois, donc qui est un personnage blanc pour le coup, sans problème. Alors c'est risible, on se marre, mais d'une part, bien c'est affligeant et c'est terrible parce que c'est une discrimination totale qui est faite envers l'européen, le français, mais puisqu'il faut dire les termes et puisqu'il faut dire les mots, eh bien envers le blanc tout simplement, c'est-à-dire que se foutre de la gueule du blanc, le discriminer, le mettre dans des situations complètement hallucinantes, ça il n'y a pas de problème, aller en dehors de toute vérité en le plaçant dans des situations qui ne le concernent généralement pas, là il n'y a pas de problème, tu vois, c'est juste un truc de fou en vrai. Et alors cette affiche elle est dangereuse aussi. Elle est dangereuse aussi. Pourquoi ? Eh bien, je vais te le dire à la fin lorsque je donnerai mon analyse, tu verras. La préfecture de police s'attendait-elle à un tel tollé ? Ce mercredi 6 août, le compte X de l'institution a reçu une volée de bois vert après avoir diffusé un appel à la vigilance à l'égard des vendeurs à la sauvette. N'achetez aucun objet à des vendeurs à la sauvette. Vous alimentez des réseaux de clandestins illégaux. Préférez les revendeurs autorisés pour des souvenirs sûrs et de qualité. Bah ouais, tu m'étonnes, Maïté. Martèle donc les autorités. Le message est illustré par un visuel sur lequel un homme à un regard halluciné propose un porte-clés en forme de Tour Eiffel à un touriste. Ne vous laissez pas tenter, souligne-t-on en légende. Moi je trouve ça juste affligeant, c'est hallucinant quoi. Donc le hic, la représentation du vendeur à la sauvette, relève de nombreux internautes est très éloigné du profil habituel des commerçants illégaux de babioles pour touristes à Paris. Comme l'écrivait France Info dans un reportage de 2023, les vendeurs à la sauvette de la Tour Eiffel, du quartier du Champ de Mars en particulier, sont souvent des jeunes hommes originaires de Centrafrique, Sénégal, Gabon, Mali, Tchad, Cameroun. Or, le personnage représenté par la préfecture semble d'origine européenne. Alors on tourne autour des mots, parce qu'il faut pas dire les mots, parce qu'aujourd'hui, même si tu emploies en fait des mots qui ne sont que des couleurs, eh bien tu vas être jugé de raciste.
racistes, c'est quand même assez affligeant. Et là aussi, ça dénote quand même d'une censure qui est tellement efficace qu'on est sur l'autocensure. Les journalistes s'autocensurent eux-mêmes, puisqu'en fait, tout simplement, on est sur une population noire qui est opposée ici à une population, nous dit-on, européenne, qui serait une population blanche. En fait, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à accepter les couleurs des gens. Il n'y a pas de discrimination ou de mal à accepter la couleur de peau des gens. Ça devrait d'ailleurs même pas être un débat à la base. On ne devrait pas avoir honte d'en parler. C'est juste hallucinant en réalité. On voit que même donc ces journalistes ont du mal, ils tournent autour du pot pour essayer d'expliquer des choses qui sont assez simples finalement. Mais quoi qu'il en soit, effectivement ici donc la vérité est relatée. Elle fut déjà relatée en reportage en 2023 donc par France Info. Donc on est loin, très très loin de cette affiche complètement ridicule et assez hallucinante pour le coup. Alors tout à fait, donc le portrait robot du vendeur à la sauvette, il suffit d'aller se promener du côté de la Tour Eiffel pour le vérifier, a raillé le journaliste écrivain Eric Nolot, bah ouais mais il a raison. Sur la plateforme X, donc on nous dit ici, pourquoi le vendeur à la sauvette a-t-il la tête de Gabriel Attal, a plaisanté Alice Cordier. Alors je sais pas si c'est Gabriel Attal, moi je vois plus vraiment Macron ou son fils quoi. Moi, Attal, je sais pas pourquoi, peut-être la mâchoire, j'en sais rien, j'en sais rien. Mais il y a plus un côté Macron, à mon sens, enfin après je suis pas physionomiste non plus, donc, puis on s'en fout quelque part. Donc un patron du collectif Némésis, tandis qu'Eric Tegner, du magazine Frontières, a cru se reconnaître dans le visage du commerçant clandestin figurant sur l'affiche. Le militant identitaire Damien Rieu, quant à lui, n'y est pas allé par 4 chemins et dit Jean-Édouard, le vendeur à la sauvette, alors que 100% sont des Africains de qui se moque la préfecture de police de Paris. De même, le conseiller en communication Olivier Hubeda a pointé du doigt une affiche d'un grotesque qui frise l'art contemporain de l'époque, dissimulant le réel. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec eux, mais ça va au-delà de ça. À mon sens, cette affiche est plus grave que quelques simples moqueries, en fait. Il a noté que l'image relayée donc, par la préfecture n'est pas inédite. Elle est tirée donc, d'une vidéo publiée par les mêmes autorités en septembre 2024, intitulée « Paris en toute sécurité, les vendeurs à la sauvette ». Donc voilà ce que pouvaient nous dire à l'article les copains. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Au-delà du côté risible, évidemment, et débile de cette fameuse affiche, il y a des choses quand même qui sont à dire, à mon avis, qui sont assez importantes. D'abord, on est sur la préfecture de police de Paris, donc c'est pas rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as la préfecture de police de Paris qui est tellement faite dans une censure idéologique qui ment tout simplement à sa population. Et c'est grave. C'est grave parce qu'en fait, ne pas dire la vérité, c'est induire en erreur. C'est induire en erreur. Alors, tu as d'abord ce volet effectivement de discrimination totale qui est faite généralement sur les blancs. Il n'y a pas de problème. Là, c'est porte ouverte. Tout le monde peut y aller. Il n'y a aucun souci là-dessus. On l'a déjà vu dans des publicités, dans les métros, etc. Mais ici, c'est davantage plus grave lorsque ça vient justement de la préfecture de police de Paris, me semble-t-il. Mais surtout, tu as après donc le fait de mettre d'induire ta population en erreur. Et alors, tu vois, imaginons que moi je sois un étranger, justement, et c'est là où ça devient dangereux, et que je m'intéresse à aller sur Paris, et que je m'intéresse à aller du côté, évidemment, de la Tour Eiffel. Pourquoi ? Parce que la Tour Eiffel, ma foi. Et je cherche un petit peu sur Internet, je regarde les réseaux sociaux, tac, tac, je tape sur X Paris, je vois cette affiche, je me dis, tiens, il est marqué attention dessus, bon, bah, ok, je vais regarder ce qu'il en est de cette affiche-ci, je vais la traduire, le mec qui traduit ça dans sa langue, et puis il se rend compte, en fait, qu'il faut faire vachement attention au sauveur à la sauvette. Le gars, en fait, il identifie le sauveur à la sauvette, non, le vendeur à la sauvette. Le vendeur à la sauvette, donc, il l'identifie exactement comme il est donc dessiné sur l'affiche, donc un type blanc comme ça avec des yeux ahuris, et il se dit, ok, bon bah moi si je vais sur Paris, j'y suis jamais allé, je suis jamais sorti de chez moi, c'est la première fois que je fais un voyage, je vais faire attention à ce type de population dès lors que j'irai en bas de la Tour Eiffel. Je m'inquiéterais un peu parce que je me dirais, putain, pour un pays qui est majoritairement blanc à la base, ça va être chaud parce qu'il doit y en avoir beaucoup des blancs là-bas, il va falloir vraiment que je fasse très attention. Sauf que le type, quand il va arriver, en fait, les vendeurs à la sauvette qu'il va voir, qu'il va identifier, ne ressembleront pas du tout au personnage qui est donc sur cette affiche-ci. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir déjà un effet de surprise de la part de cette personne, et puis surtout un effet d'imprévu. Il n'est pas préparé à cela. Et donc, il ne sait pas comment réagir finalement, puisque ce n'est plus la population sur laquelle on lui avait dit de faire attention. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et oui, tu vois,
mentir sur des vérités, surtout quand tu es la préfecture de police de Paris, eh bien, c'est induire en erreur. C'est aussi simple que ça. Et induire en erreur, eh bien, parfois, ça peut coûter très très cher. Ça peut coûter très très cher. Maintenant, je vais vous raconter justement l'anecdote de ce Thaïlandais qui est donc allé en France il y a un mois ou deux de cela et qui est allé précisément à cet endroit-ci voir donc la Tour Eiffel et qui s'est retrouvé confronté à ces mêmes vendeurs à la sauvette dont il est fait mention ici, qui n'ont absolument rien à voir avec le fils de Macron qu'on nous vend sur cette fameuse affiche. Et donc il est thaïlandais, il parle pas un mot de français, par contre il parle anglais mais il parle pas un mot de français. Et puis il y a un vendeur à la sauvette comme ça qui vient avec ses babioles et puis qui lui demande d'acheter ses babioles. Alors lui il fait signe de la main qu'il en veut pas, tu vois, c'est aussi simple que ça, hein. Il fait signe de la main qu'il en veut pas. Il dit d'ailleurs dans l'interview qu'il a donnée ici dans les journaux en Thaïlande qu'il comprend pas bien ce que le type lui dit parce que il parle pas anglais visiblement, ou s'il parle anglais il parle très très mal, et puis alors il a peur parce qu'il a l'impression que le type est drogué. Il se dit j'ai l'impression qu'il est pas dans son état naturel et il commence un petit peu à flipper, tu vois, donc il dit non puis il presse le pas. Et alors le type en fait lui agrippe le bras et il commence, tu vois, avec ses babioles à le taper tout simplement, tu vois, le babam babam, il lui met des petits coups comme ça dans la gueule, tu vois, il devient de plus en plus violent, quoi, hein. Et donc le Thaïlandais forcément, lui, il se défend, donc il pousse le bras du mec, et bon voilà, ce qu'il ne fallait pas faire visiblement, puisqu'il s'est fait, alors dit-il lui-même sur le profil de son agresseur, le premier, parce qu'ils vont être plusieurs, tu vas voir, c'est assez joyeux. Lui, il dit que c'était un grand black. Alors évidemment ici les asiatiques sont pas vraiment d'une taille très très grande à la base, hein. Donc pour moi par exemple qui fait 1m80 82, pour eux je suis quelqu'un de très très grand, tu vois, mais ici quoi qu'il en soit, donc je ne saurais mesurer vraiment la taille de cette personne-ci, mais aux yeux donc de ce Thaïlandais c'était un grand black qui lui a défoncé la gueule, alors qu'il a commencé à lui défoncer la gueule, et non seulement il a commencé à lui défoncer la gueule, mais le Thaïlandais se défend, il se défend pas mal, et donc forcément tu vois à un moment donné, lui aussi ce vendeur à la sauvette il se retrouve dans une situation pas facile. Du coup qu'est-ce qui s'est passé? Tous ses copains sont venus et il s'est retrouvé avec 4 blacks sur lui qui l'ont complètement défoncé la gueule, mais défoncé de chez défoncé, qui lui ont pris son porte-monnaie, qui lui ont pris son sac, qui lui ont pris son appareil photo, qui lui ont tout pris et qui l'ont laissé comme ça. Voilà. Et il a été évidemment porté plainte. La police lui a dit que dans ces conditions-ci, de toute façon, ça arrivait très fréquemment et qu'ils n'arriveraient pas à retrouver l'auteur justement de cet acte-ci. Et alors, l'ironie du sort, c'est qu'il l'a revu en photo dernièrement dans des journaux justement qui parlaient de la France et des vendeurs à la sauvette en France. Il a revu donc son agresseur, donc ça veut dire que son agresseur est toujours en France, il est toujours à Paris, il est toujours vendeur à la sauvette et il lui est absolument rien arrivé. Lui, il est défiguré. Le Thaïlandais, il est défiguré. Il s'est fait défoncer la tronche. Voilà. C'est ça les vendeurs à la sauvette à Paris. C'est ça les vendeurs à la sauvette en France. C'est pas que ça, mais c'est ça aussi. Alors quand tu mens à ta population et quand tu induis en erreur tout le monde, parce qu'attention, cette affiche-là, elle n'est pas que bonne pour ta population. Crois-moi, je peux t'assurer que tous ceux qui se renseignent un petit peu sur la France et qui veulent aller à Paris, ils vont finir par tomber à un moment donné sur ces affiches-là. Et ils vont faire la traduction chez eux. Tu induis en erreur les gens. C'est très grave en fait ce qu'ils font. D'abord, c'est d'un racisme XXL contre les Blancs. Moi je le dis clairement, je pose les choses, c'est exactement ça. Il n'y aurait eu aucun racisme à relater la vérité. Tu sais, la vérité elle n'est pas raciste. La vérité elle est ce qu'elle est. Après on en fait ce qu'on en fait, mais la vérité elle est ce qu'elle est. Et si la vérité elle pose problème, dans ce cas-là il faut trouver les causes et les conséquences de cette vérité et peut-être y remédier auquel cas. Dans ce cas-là, ça finirait par ne plus incriminer plus personne ou discriminer plus personne dès lors qu'il n'existerait plus, finalement, ces vendeurs à la sauvette au pied de la Tour Eiffel de Paris. Il n'y aurait plus de problème, il n'y aurait plus de discrimination possible. Tu vois, la vérité, c'est qu'ils existent et qu'ils sont là. Voilà. Et donc, si tu mens sur le profil de ces individus, non seulement tu caches la vérité, mais en plus tu induis en erreur et ça devient extrêmement dangereux. Et puis après, tu as une autre chose qu'on pourrait dire, pour ajouter vraiment à tout ce que je viens de dire ici, c'est que la police, ils sont censés à la base protéger la population française. Ils sont pas censés les pousser à la vindicte. Ils sont pas censés les mettre comme ça en avant sur des affiches de manière tout à fait erronée, de manière tout à fait fausse. Ils sont pas censés les ridiculiser. Ils sont pas censés se foutre de leur gueule. Ils sont pas censés leur coller des actes que cette population, justement, n'entreprend pas. Ils sont pas censés accuser le peuple français de quelque chose qu'il ne fait pas. Ils sont censés protéger les Français. Alors si dans leur tête à la préfecture de Paris, le vendeur à la sauvette, il a ce profil-là,
Je comprends pourquoi le Thaïlandais s'est fait défoncer la gueule. Je comprends pourquoi quand il a vu après, quelques jours après, dans les journaux, en regardant les photos, ce qu'il y avait à Paris, il a retrouvé sur les photos ce type qui s'est pas fait arrêter par la police. Mais non, parce qu'en fait, il le cherche pas. C'est pas lui qui cherche, c'est l'autre là qui cherche. Celui qui a la tête de Macron. Celui qui a la tête du fils de Macron qui est sur la photo. Moi, c'est comme ça que je le prends. Évidemment qu'ils sont là, évidemment qu'ils seront toujours là alors, et qu'ils vont rester là. Et évidemment qu'il y en a qui se feront voler, défoncer la gueule, etc., etc. C'est grave. C'est extrêmement grave. Au-delà du fait que ce soit risible, c'est grave. Bref, voilà ce que je peux vous dire donc là-dessus sur les copains. Oui, pour moi, c'est une indignation totale et c'est une honte XXL. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Merci d'ailleurs pour passer sur la vidéo et regarder la vidéo, ça fait plaisir. Mais si tu peux t'abonner aussi au passage, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain et ça donne ça donne de la force à la chaîne évidemment pour l'algorithme de YouTube. Donc n'hésite surtout pas. Donc à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos. C'est pareil, n'hésitez pas à venir vous abonner à ces réseaux sociaux pour donner de la force à la chaîne. J'utilise que pour ça ces réseaux sociaux. Si évidemment les messages que je diffuse sur cette même chaîne correspondent à ce que vous pensez aussi. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours la John Spartan, félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais, c'est la France d'aujourd'hui et c'est une honte, je suis assez d'accord avec lui. Non mais c'est terrible, hein. C'est terrible. Voilà. Alors on en rigole, machin de ça, mais moi je pense que derrière tous ces... Oui, on peut en rigoler, évidemment, c'est tellement ubuesque que tu ne peux que en rire. Tu vois, de prime abord, quand tu vois ça, puis après, quand tu creuses un peu, tu dis non, mais en fait, ils sont complètement ravagés, quoi. Ils sont ravagés. En fait, c'est grave ce que tu fais, là. Tu mens à tout le monde, quoi. Et t'es la police. Voilà, on va continuer à suivre tout ce délire sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.